Messieurs, je vous la fais courte. L'écrivain de romans policiers italien Cesare Battisti, condamné donc en 93 à la réclusion criminelle à perpétuité pour 4 meurtres en Italie, à l'époque des années de plomb, qui s'est enfui au Brésil, est actuellement au Brésil. Eh bien, la question de son extradition vers l'Italie où la France se pose aujourd'hui. Là, actuellement, il est libre, mais peut-être que demain, il ne le sera pas. Alors, on va voir ça dans un instant. Est-ce que Cesare Battisti doit ou pas être extradé du Brésil? Qu'en disent les internautes? Beaucoup sont en effet très remontés contre Battisti, principalement à droite. La honte sur la gauche française qui a soutenu cet assassin. Les crimes d'extrême gauche sont-ils pardonnables, demande Steinman. Avant d'être le nouveau Maupassant, c'est un quadruple assassin, insiste Pierre. C'est même un terroriste, renchérit Emiliano. De toute façon, ce mec était un mafieux plus qu'un militant, soupire Groucho. Mais enfin, il peut pas défendre son honneur, explique Emmanuel. Contrairement à la France, la condamnation par contumace italienne ne prévoit pas de nouveau jugement s'il se livre aux autorités. Pourtant, le dossier d'accusation est loin d'être probant, les éléments les plus accusateurs étant des témoignages de repentis. Ça va, conclut Gilbert. L'Italie n'est pas une dictature, sa justice n'est pas aux ordres, qu'il se rende. Voilà. Bon, Claude Cabane, 40 secondes. Est-ce que Battisti doit être extradé ou pas? Primo, je ne suis pas sûr de l'innocence qu'il réclame et qu'il affirme. Ça. Secondo, cet homme n'est plus le même. Tout ça s'est passé il y a 30 ans. Et donc, je ne pense pas qu'il représente un danger pour l'ordre mondial. Donc, je crois que l'extradition, mais pas en Italie, au Mexique ou en France, serait peut-être raisonnable et serait une façon humaine d'oublier ce problème. Roland Quérol. Alors, s'il est extradé, on sait déjà que les Brésiliens ne souhaitent pas en aucun cas l'extrader vers l'Italie. Ce serait vers, en effet, le Mexique ou la France. Mais si c'est la France, ça retourne dans le même problème, puisque la Cour d'appel française avait décidé de l'extrader. Donc, c'est comme si on l'extradait en Italie, d'une certaine façon. Pareil. Bon, donc, moi, je pense que ce serait probablement une erreur d'extrader Battisti. Et puis, vous savez, j'ai entendu Nicolas Sarkozy, qui, pour répondre aux internautes qui parlaient des gens de gauche, Nicolas Sarkozy, c'est pas un grand leader de gauche, il a expliqué hier sur une radio que l'extradition et ce problème-là, ça supposait aussi une vraie demande de la société italienne. Et Sarkozy a dit, il serait peut-être temps que l'Italie tourne la page des années de plomb et du terrorisme de l'extrême gauche. Moi, je trouve ça. On ne sait rien sur la véritable culpabilité de Battisti. On n'en sait rien. Il a été condamné en son absence avec un dossier qui n'est pas très clair. Ceux qui le défendent ici sont persuadés de son innocence. En tout état de cause, le fait qu'il n'y ait pas un nouveau procès en Italie, ce qui est ahurissant dans une démocratie parlementaire européenne, à mon avis, interdit moralement de l'extrader vers ce pays. Donc voilà, il est au Brésil. Moi, je souhaiterais bien qu'il reste au Brésil. Jean-Christophe Buisson qui souffle comme un bœuf devant son micro. Mais qui sommes-nous pour dire ça? Mais ça concerne l'Italie. La justice italienne est passée. Je suis désolé, la justice italienne est libre. C'est pas une justice dictatoriale comme le dit. De l'époque. 93. Oui, c'était celle qui jugeait encore les années de plomb. Et vous croyez que c'était une justice de dictature? C'est une justice qui a rendu son verdict. Il est accusé de 2 meurtres et de 2 complicités de meurtres. Mais c'est pas l'élection de vengeance, c'est la justice. Mais vous pensez aux familles des victimes, aux boulangers, aux policiers, aux pharmaciens. Vous pensez qu'il est peut-être innocent? En tout cas, il a jamais dit qu'il regrettait. Il a toujours revendiqué le fait d'avoir participé à ce mouvement, le prolétaire pour le communisme. Donc un mouvement terroriste. Donc s'il revenait, il prendrait 15 ans. De toute façon, même s'il était. Mais s'il prendrait 15 ans pour terrorisme. Il a déjà pris perpétuité. Mais il prendrait 15 ans de toute façon pour terrorisme, même s'il était innocenté, ce qui n'est pas le cas. Mais d'où vous décidez que la justice italienne n'a pas rendu un verdict juste? C'est incroyable de se permettre de dire ça, comme les intellectuels il y a 20 ans qui contestaient, à commencer par François Hollande qui va rendre visite à Battisti à la prison de la Santé en disant n'importe quoi. Le seul à l'époque d'ailleurs à gauche, un des seuls qui disait qu'il devait être extradé, c'était Manuel Valls. Donc, si on a bien compris, Jean-Christophe Buisson veut qu'il soit extradé vers l'Italie, qu'il soit jugé. Ça concerne l'Italie, cette affaire. Mais qui sont-nous pour dire qu'il soit rejugé? Mais j'ai pas à souhaiter, ni vous non plus, c'est aux Italiens. Il n'y a pas un seul intellectuel italien, à part Eri De Luca, qui défend Battisti. Tous les intellectuels italiens, allez en Italie, il n'y en a pas un qui défend ce type Battisti, qui par ailleurs écrit des bons livres.